Si vous vous demandez comment atteindre l'indépendance financière, alors vous êtes tombé au bon endroit. Je suis sur le point de vous révéler les 7 étapes pour arriver à la liberté financière et de quelle manière les mettre en place. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car si vous ne suivez pas l'une des étapes que je vais vous présenter, vous ne parviendrez sans doute pas à atteindre l'indépendance financière un jour. Cette étape pour atteindre l'indépendance financière, c'est parti. Étape numéro 1, se fixer des objectifs. Peu de gens le font, mais il est primordial de se fixer des objectifs afin de garder la motivation. Dans ce cas précis, il est d'autant plus important, car il s'agit d'un objectif assez long terme. Ainsi, il est important de savoir le plus précisément possible ce que vous voulez, être en mesure de vous projeter d'ici à 5 ou 10 ans et de voir la vie que vous souhaitez mener. Je vous conseille tout simplement d'écrire vos objectifs longs et court terme sur une feuille, ainsi que d'écrire chaque matin ce que vous devez faire dans la journée, qui permettra de vous rapprocher de ces objectifs. Relisez une fois par jour votre objectif en parlant au présent afin que votre cerveau assimile cette tâche comme déjà accomplie. Ne pas perdre vos objectifs de vue vous permettra de pouvoir jauger à chaque moment le chemin accompli et ce qu'il vous reste à réaliser afin de pouvoir atteindre votre indépendance financière. N'oubliez pas de me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai personnellement. Étape numéro 2, se former. Il est indispensable et essentiel d'investir en vous-même, aussi bien au niveau de votre mindset que de vos connaissances. Les connaissances que vous allez accumuler vous permettront de pouvoir vous insérer plus facilement dans le milieu professionnel. Elles vous seront également utiles dans vos investissements ultérieurs afin d'éviter certaines erreurs qui peuvent vous coûter cher. En outre, il vous faudra également vous former dans votre mindset. Vous devez absolument vous défaire de certaines façons de penser et habitudes si vous souhaitez atteindre l'indépendance financière. De nos jours, grâce à l'explosion d'Internet, l'information est devenue très accessible, aussi bien en format écrit que vidéo. N'hésitez donc pas à dépenser de l'argent pour vous former, car le retour sur investissement sera au rendez-vous. Alors foncez et dévorez autant d'informations que vous pourrez. Notez bien que cette étape de la formation vous suivra et vous aidera tout le temps de votre quête d'indépendance financière. Le monde bouge rapidement, et vous devrez à tout moment vous mettre à niveau afin de ne pas être dépassé. Étape numéro 3, trouver une source de revenus stable. Votre ratio d'indépendance financière, c'est le rapport entre vos revenus du patrimoine et votre train de vie courant, autrement dit, vos dépenses mensuelles habituelles. On peut donc le calculer ainsi. Le ratio d'indépendance financière est égal au revenu du patrimoine divisé par le train de vie. Mais avant de parler d'indépendance financière, il faut tout d'abord disposer d'un revenu de base et d'un revenu stable. L'un des revenus stables les plus sûrs à ce jour reste le salaire. Donc, il va falloir vous trouver un travail pour commencer. Un revenu et un contrat stable du type CDI est indispensable, car il vous donne la sécurité, mais aussi cela installera un climat de confiance entre vous et les tiers, comme les banques, avec qui vous devrez régulièrement traiter dans le futur. Cette source de revenus est donc indispensable pour toutes les autres étapes qui suivent. Restez bien concentrés pour l'étape suivante. Étape numéro 4, gérez vos dépenses. Évitez absolument une mauvaise gestion financière. Si vous souhaitez être indépendant financièrement, vous devez éviter le piège de vouloir du confort rapidement. Vivez quelque temps en dessous de vos moyens. Évitez au maximum les biens passifs, surtout si leur acquisition nécessite un endettement long. Cet endettement pour un bien de consommation ne vous créera pas de valeur et va réduire considérablement vos revenus sur le long terme. Période durant laquelle vous ne serez sans doute pas assez réactif pour profiter des opportunités qui se présenteront à vous. Alors apprenez à gérer votre revenu dès demain. Posez-vous chaque mois pour faire un point sur vos dépenses superflues et inutiles, puis supprimez-les. Étape numéro 5, constituer une épargne. C'est une étape primordiale. Pour commencer, vous devez commencer par épargner chaque mois au moins 10% de votre salaire.
Vous pouvez par exemple mettre en place un virement automatique vers votre compte épargne avec votre banque pour éviter les loupés. Vous pouvez même simplement le mettre en place vous-même depuis votre application de banque. Cette règle des 10% est valable pour tous les revenus, même si vous êtes payé seulement au SMIC. L'objectif que nous visons est d'accroître au fur et à mesure cette épargne avec nos revenus additionnels. Un haut niveau d'épargne vous permettra de jouir d'une sécurité face à certaines situations imprévues, mais aussi d'augmenter votre capacité d'endettement, ce qui vous sera très utile dans votre quête pour atteindre l'indépendance financière. Étape numéro 6, acquérir des revenus passifs. Pour être indépendant financièrement, certes votre salaire est important, mais il ne suffira pas. Votre salaire va vous permettre de vivre, mais votre but est d'arrêter d'échanger votre temps contre de l'argent. Et pour ce faire, il va vous falloir investir. Augmentez au maximum vos revenus. Des revenus passifs de référence, ce qui veut dire qu'ils ne nécessitent pas votre temps ou seulement au départ. L'immobilier reste à ce jour l'un des meilleurs investissements pour des revenus passifs. Vous pouvez aussi opter pour la bourse et d'autres types d'investissements capables de vous créer d'autres sources de revenus. L'objectif est d'arriver à ce que vos dépenses soient totalement prises en charge par vos revenus passifs. Et dès ce stade atteint, vous devenez indépendant financièrement et vous pourrez même quitter votre travail et profiter de votre famille et de la vie en plein temps. Étape numéro 7, maintenir vos résolutions. Je rajoute cette dernière étape, car comme dit plus haut, l'indépendance financière est généralement un objectif à long terme. Ainsi, cela nécessitera beaucoup d'efforts et de sacrifices sur une longue période. La création de revenus passifs ne se fera sûrement pas en un claquement de doigts. Par exemple, l'immobilier nécessitera beaucoup de travail en amont avant de pouvoir commencer à encaisser des loyers. Et ceci est valable pour tous les investissements. Il va falloir carburer afin de mettre en place un système rodé qui vous rémunère. En ce sens, vous ne devrez pas perdre votre objectif de vue ou vous décourager. Si vous sentez que votre navire commence à partir à la dérive, retournez à l'étape 1 en définissant clairement vos objectifs. Maintenez vos sacrifices et vos efforts jusqu'à l'atteinte de votre indépendance financière. Ce n'est pas parce que vous décidez de vous lancer dans cette aventure d'investissement et de vivre en dessous de vos moyens qu'on doit vous considérer comme un picsou. Tout ce qui vous aide à grandir sur le plan personnel est aussi un investissement. Avec une meilleure vision du monde dans lequel vous vivez, vous serez un investisseur plus efficace et une meilleure personne. Découvrez vite d'autres idées de business en ligne en cliquant sur cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vous ai préparées.